Je vous invite à demander à recevoir les réponses qui sont justes pour vous. En lien avec l'histoire d'ancrage, de connexion à la Terre, si je devais avoir des réponses à une question, quelle serait cette question? Peut-être que déjà, vous pouvez commencer à vous poser la question pour vous, d'accord? Et de demander à ce que vous soit apportée cette réponse. Alors peut-être qu'elle vous sera apportée ce soir directement, mais peut-être qu'elles seront apportées aussi par vos rêves, la publicité que vous allez croiser dans la rue, etc. etc. Donc, soyez au clair avec la question que vous vous posez par rapport à ce thème et demandez à ce que la réponse vous soit apportée. Donc voilà, demandez-vous quelle est la question réelle là qui vous préoccupe ce soir en lien avec votre incarnation, l'ancrage, l'enracinement et la connexion à la Terre. Et demandez à ce que cette réponse vous soit apportée ce soir ou dans les jours à venir et observez ce qui se passe. Les premières informations qui sont sorties sont le droit à la vie, la légitimité à être sur Terre. Donc là, en fait, ça fait du lien avec le sentiment de prendre la place de quelqu'un d'autre. Le sentiment de ne pas forcément être légitime à être sur Terre. Et ça peut faire du lien avec une grossesse gémellaire. Ça peut venir du fait que dans le ventre de votre mère, vous ayez été deux. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent et qui n'est pas forcément conscient. La mère peut perdre un des jumeaux sans forcément s'en rendre compte. Donc, si vous voulez, celui qui reste va imprimer la perte de quelqu'un. Et donc, le sentiment peut être de prendre sa place. Ou alors que si je ne prends pas trop de place, il va revenir. Quelque chose comme ça. Donc ça peut être une des premières choses. Ça peut être aussi le sentiment de devoir se sacrifier pour en laisser pour les autres. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et du coup, on a du mal à prendre sa place parce qu'on se dit, mais si je prends ma place, je suis peut-être en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je suis, en utilisant mes propres ressources, enfin les ressources qui me sont accessibles, je suis peut-être en train de les utiliser alors que quelqu'un d'autre pourrait les utiliser à ma place. Dans la même lignée que la grossesse gémellaire dont je parlais tout à l'heure, on peut avoir aussi le fait de venir après une fausse couche ou un avortement. Souvent, on peut avoir le sentiment de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les premières choses qui, par exemple, peuvent faire qu'on ait du mal derrière à venir s'ancrer, à venir s'autoriser le lien à la Terre, parce que on a peur de prendre de la place, finalement. L'ancrage, c'est la stabilité, donc l'ancre du bateau. Et l'enracinement, c'est quelque chose qui est plus profond. C'est plus dans les profondeurs. C'est ce qui me nourrit ou ce qui ne me nourrit pas. Comme l'arbre, au travers de ses racines, permet à la sève de venir le nourrir. Donc après, finalement, le fait qu'on cherche à se stabiliser, à s'ancrer, c'est comme si on avait une table et qu'elle était un peu bancale et qu'on cherchait à la poser à un endroit pour qu'elle soit moins bancale. Donc, il y a un moment donné, on va voir qu'elle ne bouge plus. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a une tempête? C'est que ça va bouger. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la table sera plus solide quand elle aura des racines. Donc, finalement, ce n'est pas tant comment s'ancrer, mais c'est plutôt comment s'enraciner. La question qui est intéressante à se poser. Parce que finalement, l'ancrage, il viendra derrière. C'est comment, une fois que j'ai développé mes propres racines, ma sécurité, ma confiance en ce que je suis et en ce qui peut me nourrir, comment ensuite, depuis cet endroit-là, je me stabilise. Mais ça ne sert à rien de poser l'ancre à un endroit où la tempête est plus forte que l'ancre, quoi. Il y avait aussi la notion de peur d'être vue et peur d'être reconnue, peur d'être mise à nu, voilà, si je prends ma place. L'ancrage, c'est la stabilité. Donc du coup, il y a une peur aussi de cette stabilité. Parce que souvent, la stabilité, en fait, elle fait du lien avec l'ennui. Si je suis stable, j'ai peur de m'ennuyer. On est un peu maso, hein, on a un peu besoin de ce mouvement. Mais finalement, c'est aussi en lien avec une croyance. D'ailleurs, on dit souvent « on repose en paix ».
Donc il y a comme une croyance que si finalement je suis en paix, si tout est stable, ça veut dire que je suis mort. En vrai, c'est pas totalement faux, hein, parce que de toute façon, la vie est mouvement. Donc à part justement, voilà, quand l'électrocardiogramme est plat, on voit bien qu'il y a ce mouvement-là. Donc si vous voulez, cette croyance, elle n'est pas tout à fait fausse, sauf que j'ai pas besoin de créer du mouvement, puisque du fait d'être vivant, le mouvement va avec le fait d'être vivant. Ensuite, il y a souvent aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. L'enracinement, finalement, c'est descendre dans ses profondeurs. Et la peur, dans le fait de descendre dans ses profondeurs, c'est la peur de ce qu'on va y trouver. Qu'est-ce que je vais trouver si je descends à l'intérieur de moi? J'ai peur de me confronter à mon ombre, des choses comme ça. Ben, du coup, si j'ai peur de ce que je vais y trouver, je vais hésiter avant de descendre en moi. Il y a aussi cette notion de pourquoi moi je serais plus légitime qu'un autre à avoir accès à ces différentes ressources. Donc là, c'est parce qu'on voit des mendiants dans la rue, ou parce que souvent on a entendu finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique, etc., etc. Donc du coup, ce genre de choses, c'est ce qui nous fait aussi culpabiliser d'avoir accès à des ressources. Donc finalement, on se limite dans le droit d'y accéder. Il y a aussi le fait que la réalité, telle qu'elle nous est montrée, est assez alarmiste et alarmante. Donc du coup, il y a une part de moi qui se protège de ça et qui finalement peut se mettre en hauteur. Je ne vais pas aller m'incarner complètement, parce que m'incarner complètement, ben, c'est le risque de souffrir. Donc pour ne pas souffrir complètement, je vais m'incarner qu'à moitié, comme ça je ne souffrirai qu'à moitié. Il y a cette notion un petit peu ben, si tu as un corps, forcément tu vas souffrir. Donc du coup, ben, je vais hésiter à 2 fois avant de vraiment poser les pieds sur cette terre, parce que j'ai peur de souffrir. C'est vraiment toutes ces choses qui font que avoir peur de venir m'incarner pleinement. Et souvent, quand on se sent un petit peu perché comme ça peut être parce que justement, j'ai pas vraiment atterri sur cette terre. Parce qu'il y a quelque chose de moi qui se sent dans l'urgence de se protéger de cette incarnation. Par rapport à une petite phrase là qu'on peut se dire tous ensemble, dites-le simplement si c'est juste pour vous. Ou appropriez-vous la phrase pour qu'elle soit juste pour vous. Et si c'est pas juste de dire une phrase, eh bien, ne la dites pas. Soyez à l'écoute de ce qui vibre pour vous, et voilà, vous êtes votre propre maître, votre propre guide. Moi, si vous voulez, je vais juste partager des choses parce que c'est vivant pour moi, mais ça m'appartient. Gardez toujours votre esprit critique, quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous, nul autre mieux que vous, c'est ce qui est bon pour vous. Et ça, vous pouvez le constater en étant en lien avec votre corps et ce qui est vivant pour vous en chaque instant. Donc si c'est juste pour vous, je vous invite à dire quelque chose comme « Je me libère ici et maintenant ». Donc vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de répéter cette phrase. Ou quelque chose comme « Je me libère ici et maintenant de tout ce qui a pu me faire penser que j'étais illégitime à être. Je suis libre d'être ce que je suis. J'ai ma place, je suis légitime. Je suis légitime, ici et maintenant, je suis. Si j'ai cette honnêteté à un moment donné de m'asseoir avec moi-même en me disant je vais aller voir vraiment qui je suis et je vais aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi, il y a quand même la peur de ce qu'on va y découvrir en fait. Hein. Et le risque, c'est d'être mise à nu et de décevoir, de ne pas être aimée pour ce que je suis.
C'est-à-dire que quand je suis dans l'apparence, etc., entre guillemets, hein, c'est pas forcément conscient, hein, bien sûr, hein, mais quand je suis dans l'apparence, etc., ben finalement, c'est pas moi qu'on n'aime pas, c'est ce que je montre de moi. Mais à partir du moment où je suis dans, dans, dans mon authenticité, ben, si quelqu'un ne m'aime pas, c'est vraiment moi qui l'aime pas. Donc du coup, il y a la peur d'être mise à nu et de ne pas être à la hauteur dans ce que l'on va partager de soi au monde. Et derrière la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, il y a la peur de ne pas être aimé. Et derrière la peur de ne pas être aimé, il y a la peur de mourir. Donc d'être rejeté et de mourir. Donc ça vient à la fois de quand j'étais petit. Si bébé, mes parents m'aiment pas, ils risquent de m'abandonner. Et si je suis tout seul, je vais mourir. Et ça vient aussi de vieilles mémoires ancestrales, en fait, enfin de vieilles mémoires claniques, en fait, où à une époque, on vivait que en clan, qu'en groupe. Si on était séparé du groupe, on devenait une proie aux bêtes sauvages, etc. Et on risquait de mourir. Donc, si tu veux, pour survivre, on devait vraiment être en groupe. Donc, on ne pouvait pas être rejeté du groupe, parce qu'être rejeté du groupe, c'était risquer de mourir. Donc ça, c'est vraiment des croyances qui continuent de nous habiter. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de nous autoriser à être nous-mêmes, parce que finalement, on se dit, mais si je suis moi-même, je ne me protège plus et je risque de perdre l'amour de ceux qui m'aiment et donc de mourir. Donc il y a quelque chose aussi avec ça. Il y a la peur d'être soi aussi, dans le fait de descendre en soi pour s'enraciner. Il y a la peur d'être soi. Parce que si je descends à l'intérieur de moi et que je m'autorise à être finalement authentiquement qui je suis, j'ai peur de laisser s'exprimer ma folie, de laisser s'exprimer ma colère, de laisser s'exprimer ma peur et qu'elle me dévore en fait, qu'elle m'anéantisse. Donc ça, c'est aussi ce qui nous empêche de descendre à l'intérieur de nous. C'est la peur de ce que nous sommes. Et finalement, en allant faire ce chemin à l'intérieur de soi, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça finalement. Il y a vraiment quelque chose à désacraliser. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire. En lien avec l'argent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de croyances qui sont liées à l'argent, beaucoup de peur, et du coup, on envoie à l'univers des informations contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit j'ai envie d'avoir de l'argent, puis c'est important pour moi, pour pouvoir mettre en place mes projets, pour ci, pour ça, peu importe, il n'y a pas de raison légitime ou illégitime. Hein. Mais en même temps, on dit oui, mais l'argent rend malheureux, et puis ceux qui ont de l'argent, c'est tous des cons, etc., etc. Et on est quand même sous l'emprise de ces croyances-là. Donc du coup, il y a une espèce de contradiction dans l'énergie qu'on envoie en lien avec l'argent. Donc vraiment, demandez-vous qu'est-ce qui se cache derrière votre lien à l'argent, pour pouvoir en fait vous sentir légitime à gagner de l'argent avec ce que vous faites. On s'en fout que vous soyez médium, guérisseur, boulanger, banquier. On est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre. Mais l'argent peut être un bénéfice secondaire. Quand on a de la chance de faire un métier qui nous plaît, je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Mais par contre, je suis consciente du fait que je suis contente de gagner de l'argent grâce en faisant ce qui me plaît. Mais ce n'est pas un objectif. C'est un bénéfice secondaire. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. À prendre quelques profondes respirations pour couper avec tout ce qui vient d'être dit, pour couper avec tout ce qui s'est passé pour vous tout au long de cette journée.
Et puis finalement, venir à l'instant présent, c'est-à-dire à ce qui est vivant en vous en cet instant précis. Plutôt au niveau du corps que de la tête. Mais si dans un premier temps, il vous est nécessaire d'observer ces pensées afin qu'elles puissent aller, observez-les sans jugement, observez ce qui est là, sans jugement. Acceptez que pour l'instant cela soit et ayez confiance au fait que cela va s'apaiser au fur et à mesure de la méditation. Pour aider cet apaisement, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle, les points d'appui de votre corps sur le siège ou le matelas. Et sentir que finalement chacune de vos respirations vous permet d'être encore plus à l'intérieur de vous. Encore plus aligné à ce qui est vivant en vous en cet instant précis. Cela se fait. Pas besoin de forcer quelque chose, de créer quelque chose, d'avoir conscience que cela se fait naturellement. Vous allez porter votre attention au niveau du plexus solaire, juste au centre de votre poitrine, juste en dessous de votre poitrine. Comme si à cet endroit-là, il y avait un soleil qui brillait. Peut-être qu'il est tout petit, peut-être qu'il est très grand, mais prenez le temps de porter votre attention à cet endroit-là pour laisser ce soleil grandir. Peut-être que le fait de prendre conscience de ce soleil va éclairer des espaces à l'intérieur de vous qui jusque-là étaient dans l'obscurité. Accompagnez ce mouvement confiant, confiante, sans jugement, en étant observateur et avec cette conscience d'être en sécurité. Et laissez ce soleil grandir. Laissez-le éclairer tous ces espaces à l'intérieur de vous. Et laissez-le éclairer tout ce qu'il y a autour de vous. Et accompagnez cet instant avec votre souffle de la façon qui est juste pour vous, ici et maintenant. Vous laissez ce soleil grandir, 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 conscient que finalement ce soleil n'est rien d'autre que la conscience de vous-même. Prenez le temps de sentir peut-être la chaleur douce des rayons, de regarder ce qu'il éclaire, de sentir cette vibration à l'intérieur de vous quand vous vous connectez à votre soleil intérieur. Juste d'être présent à ce qui se déploie là. Sans chercher à le provoquer ou à le censurer, juste être présent à ce qui se déploie là, présent.
Petit à petit, ces rayons vont grandir bien au-delà de vous. Et vous allez sentir que ces rayons se déploient comme s'ils cherchaient à toucher le ciel au-dessus de vous. Ils se déploient comme s'ils voulaient toucher ce qu'il y avait sur vos côtés. Mais sur les côtés, là, il n'y a pas de limite, même si vous êtes à l'intérieur d'une pièce. Vos rayons vont au-delà de cette pièce. Et ils continuent à se déployer vers l'horizon. Petit à petit, vous allez prendre conscience que ces rayons se déploient également en dessous de vos pieds. Comme si ces rayons étaient des racines qui venaient traverser la terre. Pour venir s'enfoncer au cœur de la terre. Peut-être même allez-vous découvrir un autre soleil au cœur de la terre. Et sentir que vos rayons se connectent au soleil de la terre. Même si vous avez du mal à visualiser, même si ce n'est pas clair ou évident pour vous ce qui est en train de se passer, sentez simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous avez l'intention de vous connecter à votre soleil intérieur et l'intention de sentir ce soleil se déployer. Cela se fait au-delà de vous. Au-delà de votre volonté, de vos peurs, peu importe, de vos croyances, cela se fait. Et vous connecte à tout ce qu'il y a autour de vous, à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est finalement la possibilité d'être en lien avec soi. Avec le vivant en soi. Goûtez ça, simplement cette sensation. Observez ce qui émerge à cet endroit-là. Puis, juste au niveau de ce plexus solaire, vous allez visualiser comme une échelle à l'intérieur de vous, qui descendrait vers l'intérieur de votre ventre, vers vos profondeurs, depuis ce soleil. Vous savez que vous êtes en sécurité, que vous avez choisi ce moment pour vous autoriser à descendre à l'intérieur de vous. Alors, lorsque vous vous sentirez prêt, vous commencerez à descendre, à descendre, à descendre. Peut-être que les rayons de soleil vont éclairer votre intérieur et vous laisser apercevoir le trésor qui se trouve à cet endroit-là. Mais peut-être que ce que vous allez rencontrer à cet endroit-là ne sera pas si agréable, si lumineux. Peut-être que cela va vous amener à vous confronter à certaines émotions, sensations ou inconforts. Si cela est nécessaire pour vous, vous pouvez vous répéter « Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité » et vous arrêtez. Et lorsque vous sentez cette force, descendre un peu plus. Et ne pas chercher à maîtriser, à contrôler ou à comprendre l'émotion qui se présentera à vous,
mais juste observer ce qui est là et accepter cette émotion comme un chemin qui vous permet de descendre encore plus profondément à l'intérieur de vous. Voyez cette émotion comme un couloir, un passage. Et si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous sentez de la colère, laissez émerger cette colère. N'essayez pas de la censurer ou de la contrôler, ou de comprendre ce qui est là. Mais laissez-vous porter, comme si vous étiez sur un bateau, à un moment où les vagues étaient un peu plus vivantes, un peu plus fortes, ou dans un avion, dans une zone de turbulence. Ça peut faire un peu peur, mais au fond, on sait que juste après la turbulence, l'avion va se stabiliser. Simplement, descendez à l'intérieur de vous. Sans forcément chercher à découvrir quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est pas la finalité, c'est pas l'objectif. C'est cet instant-là. Juste ici, juste maintenant. Ce que vous êtes en train de toucher. Ce que vous êtes en train de rencontrer de vous. Cet endroit-là où il n'y a plus de protection, plus de faux semblants, plus de il faut, je dois, mais juste moi et moi. Alors, je vais vous laisser là un petit peu seul avec vous-même pour que vous preniez le temps de ce voyage intérieur. Peut-être que certains resteront assis à l'endroit où ils sont là, pour aller jusqu'au bout de ce qui est en train de se vivre, juste ici, parce que c'est ça qui est nécessaire. Peut-être que d'autres découvriront un chemin qui les amènera vers de nouvelles surprises. Peut-être que d'autres vont traverser des zones un peu sombres pour justement accéder au trésor qui se cache derrière. Parce que derrière toutes ces parts-là que vous redoutez de vous, se cache un trésor. Le seul moyen d'y accéder finalement, c'est de traverser peut-être cet inconfort. Donc soyez confiants de ce qui est en train de se vivre là, conscient que c'est ce qui est juste pour vous à cet instant précis. Laissez faire ce qui se présente à vous. Et puis, je reviendrai. Là, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes. Je reste là, bien sûr. Mais je vais me taire, arrêter de vous guider pour que vous puissiez vivre votre voyage, pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que vous puissiez être avec vous-même, juste là, à l'intérieur de vous. Et quel que soit ce qui est en train de se passer, je vous invite à rester là. Conscient que ce qui est en train de se vivre là est pour vous permettre aussi cet enracinement. Cet enracinement à partir duquel on pourra autoriser un ancrage pour se stabiliser. Mais d'abord, je dois trouver l'endroit parfait où j'ai envie de m'asseoir. Et si c'était là, avec ça, avec ce qui est, ici et maintenant.
À petit, juste là où vous êtes, avec ce qui est vivant, vous, à cet instant précis. Embrassez. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ce que vous venez de rencontrer, mais simplement la gratitude que cela ait enfin pu être mis en lumière pour pouvoir être libéré. Et confiez-le à vos rayons. Envoyez-le vers ce soleil pour que cela puisse être transformé et vous offrir le cadeau qui se cache derrière. Peut-être vient-il en cet instant. Peut-être viendra-t-il demain, cela n'a pas d'importance. Mais laissez aller ce qui vient d'être vécu. Vous n'avez pas besoin de vous y raccrocher, vous n'avez pas besoin de le comprendre, d'y mettre du sens, de le punaiser quelque part pour le graver à tout jamais. C'est fait. Et d'une certaine façon, cela fait déjà partie du passé et n'appartient plus à votre réalité. Laissez la lumière de vos rayons éclairer ce que vous êtes en train de vivre. Laissez la lumière de vos rayons vous éclairer, vous apaiser, baignez-vous dans cette lumière. Sentez l'énergie de la terre sous vos pieds, sous votre corps. Quel que soit votre lien avec elle, quelle que soit votre difficulté à vivre votre incarnation actuellement, elle est là. Elle vous soutient, elle vous accueille. Elle vous aime comme son enfant, au même titre que tous les enfants qu'elle porte. Que vous vous sentiez légitime ou non, vous êtes un enfant légitime de la terre. Que vous vous autorisiez à recevoir les ressources de la terre ou non, elles sont
à votre disposition. La Terre aime tous ses enfants. La Terre vous aime. Même si parfois vous avez du mal à aimer la Terre. Même si des fois vous avez du mal à vous aimer. Respirez ce qui vient d'être vécu. Laissez-le aller avec votre souffle, avec vos rayons, ou offrez-le à la terre, ce qui est plus juste pour vous à cet instant précis. Si vous sentez que vous n'avez pas tout à fait fini de vivre l'émotion que vous étiez en train de vivre, libre à vous de revivre, de refaire ce chemin plus tard pour aller jusqu'au bout du processus qui était en cours. Et si cela est juste pour vous, simplement connectez-vous à la lumière de cet instant, à la conscience de votre corps, ici et maintenant, à la conscience de tout ce qui est déjà présent dans votre vie, ici et maintenant, à la confiance en tout ce qui est déjà là, en l'envie de vivre tout ce qui est déjà là. J'ai l'intention de me libérer du passé, du poids de son histoire, des tristesses d'hier. Si cela est juste pour vous, vous pouvez le répéter à haute voix dans votre cœur. J'ai l'intention de me libérer du poids du passé, de mes tristesses d'hier. J'ai l'intention de me libérer de ma foi ou de mes peurs en demain. J'ai l'intention de vivre cet instant pleinement. D'être ici et maintenant, chaque circonstance, conscient, consciente du lien qui me lie à la terre. Si parfois je me sens un peu perché, je peux me visualiser sur un nuage et choisir de descendre tout doucement, petit à petit, de ce nuage, jusqu'à ce que je sente que mes pieds touchent naturellement la terre. Et laisser mes racines se déployer jusqu'au cœur de la terre. Mais j'ai conscience à cet instant précis que quelle que soit ma notion d'ancrage, d'enracinement, de connexion à la terre, je suis par essence ancrée, enracinée et connectée à la terre en chaque instant. Je vous invite à prendre le temps de respirer cet instant. Et si cela est juste pour vous, de remercier ce qui est là, présent en vous, à cet instant, mais aussi autour de vous en ce moment dans votre vie. Être dans la simple gratitude de ce corps vivant, de la magie de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, des os et des os, des cellules de votre peau, les articulations, les muscles, les organes, vos sens. Juste ça, être là avec ce vivant en soi, sans se protéger de l'instant en voulant être autre chose ou quelqu'un d'autre.
et juste être assis là, avec soi, et se remercier pour ce qui est. Souriez-vous. Souriez à ce qui est. Confiant que peu importe les tempêtes, peu importe les orages, je suis en lien avec la terre en chaque instant et à l'intérieur de moi rayonne un soleil infini. Prenez quelques profondes respirations, revenez à cet instant présent. Enfin, vous y êtes déjà. Mais à la conscience encore plus de votre corps, des points d'appui. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous ouvrirez les yeux. Voilà, n'hésitez pas à refaire ce voyage, vous tout seul. Et là, finalement, on a créé un espace protégé pour que vous vous autorisiez à descendre à l'intérieur de vous et que vous vous retrouviez face à des sensations. Mais les sensations, elles sont provoquées par la vie, tous les jours. Donc, faites le même chemin quand vous vous retrouvez face à une émotion, à une sensation. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si je suis au travail, ou si je suis ici, si je suis ça, et c'est pas le moment. Si votre émotion ou votre sensation se présente à vous à cet instant précis, c'est que c'est le moment parfait, sinon elle ne se serait pas présentée à cet instant précis. Donc, même si vous êtes au travail, vous pouvez vous absenter pour aller aux toilettes, et puis voyez ce qui se passe, mais donnez-vous l'espace pour vivre ce qui est vivant en vous, parce que sinon, voilà, je ne sais plus qui c'est qui disait, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'aime bien cette phrase, ça me parle. Donc autorisez-vous à être en chaque instant, arrêtez de toujours vouloir, et je le dis à moi aussi, bien sûr, j'en suis là aussi, arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre, il faut, je dois, et non, il n'y a pas d'objectif, il n'y a que le chemin, et vous êtes en plein dedans, et voilà. Donc vivez avec tout ce qui est vivant en vous en chaque instant. Et plus vous serez dans cet instant présent, et plus vous aurez conscience de votre enracinement. Descendez à l'intérieur de vous, posez-vous la question de est-ce que ce que je suis en train de vivre me nourrit ou pas, et sinon voyez comment vous pouvez transformer ce qui vous est proposé. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une belle continuation. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Abre la puerta,